Oui. Vous allez vous présenter et puis poser votre question, puis ils vont les donner le temps pour pouvoir répondre à votre question. Bonsoir. Bonsoir, frère. Et déjà, je me présente, c'est Jean-Luc. Voilà, je suis venu juste faire des achats ici. Et comme je vous ai vu, alors je suis compris que vous êtes là dans le cadre de la Dawa. Je ne sais pas si je prononce bien. Voilà, la Dawa peut-être dans les lieux publics, je ne sais pas si il faut appeler ça comme ça. Moi, je suis chrétien évangélique. Voilà. Et c'est comme ça que quelqu'un m'a dit qu'en fait, vous ne croyez pas en l'existence préhumaine de Jésus. Autrement dit, selon l'islam, Christ n'a pas existé quelque part avant de naître sur la terre. Déjà, j'aimerais savoir si ce qu'il m'a dit est vrai, selon l'islam. Déjà, c'est faux. Pour nous, les musulmans, tous les êtres humains, sans exception, ont existé avant de venir sur terre. Mais dans la préscience de Dieu. C'est dans le plan de Dieu, nous avons tous existé avant de venir avoir une présence physique sur terre. Tu me prends la sourate 33, je crois bien le verset 69. Regarde quelque chose, tu vas comprendre l'enseignement dedans. Tu vas voir quelque chose. Pour les musulmans, non. Les âmes ont été créées avant de venir sur terre. Et il y a le royaume des âmes. Dieu maintenant, selon son plan, comment il veut faire à lui seul. Non, Surah 33, verset 69 à 72. Regarde ce verset. Nous avions proposé aux cieux, Allah dit, nous avons proposé aux cieux et à la terre, et aux montagnes, la responsabilité de porter la charge, de faire le bien et d'éviter le mal. Vas-y. Ils ont refusé de le porter. Et ils n'ont pas pu faire. Vas-y. Et ont eu peur. Alors que l'homme s'en est chargé. C'est des images, c'est des trucs idiomatiques. Vas-y. Car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Continue. Il en est ainsi. Afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes. Et les associateurs. Et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Vas-y. Allah est pardonné miséricordieux. C'est ça? C'est la fin. Non, remonte au verset 69 là. Où Allah dit quelque chose. Lorsqu'il tira des reins des fils d'Adam et il a dit, lui a posé la question. Hein? C'est la Surah 7, verset combien? Tu es sûr? Hein? C'est combien? Surah 7, verset combien? Non, où il tira des descendants d'Adam, une chose là. Tape ça. Donne mon devoir, donne mon devoir. Essayez de trouver ça. Excusez frère, on va trouver rapidement le verset. Ok, vas-y. C'est que je me suis trompé. Vas-y, papa. Allez, il faut lire là-bas. Si tu as sali ça rapidement. Coran chapitre 7, le verset 172. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes. Les fit témoigner sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ne suis-je pas votre Seigneur? Il répondit. Mais si. Nous en témoignons. Frère, Dieu dit, les descendants d'Adam et autres, tous ceux-là, il les a posé la question en les demandant, est-ce qu'il est les Seigneur? Il dit qu'on a reconnu qu'on est chose, c'est notre Seigneur. C'est à quel moment toi tu as fait ça? Non, sans doute avant notre conception dans le ventre de notre mère. Exactement. Et donc Jésus, est-ce que tout l'ensemble des créatures là ne fait pas exception? Ils ont témoigné que Dieu est le Seigneur. C'est pour ça qu'un homme là, il peut ne pas être musulman, il peut ne pas être chrétien, mais dès qu'il vient sur terre là, il a une certaine certitude en lui qu'il y a un être supérieur, même s'il ne reconnaît pas que ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que ce témoignage de mémoire là, Dieu a mis ça en lui, en son âme. Mais Dieu dit il a fait ça avant. Tu vois un peu? Maintenant la seule chose, nous, on ne croit pas que Jésus soit le Dieu créateur. Parce qu'on a des informations qui nous présentent, qui ne prouvent pas qu'il soit Dieu. Sinon, c'est pas pour dire qu'on ne croit pas qu'il existait avant. Et nous, on peut dire qu'il existait avant, peut-être même nous-mêmes les humains. Dans quel sens? Dans sa prophétie,
Il existait avant nous. Dans le plan de Dieu, il existait avant nous. Mais comme s'il était le deuxième ou le troisième, seul Dieu sait. C'est pour cela que même dans votre Bible aussi, le cas de Jérémie, Dieu a dit quoi à Jérémie? Avant que je ne t'eusse formé et que tu sois dans le ventre de ta maman, je t'ai fait pro. Mais Jérémie est prophète où? Sachez qu'on dit qu'il n'est même pas encore venu sur terre. Donc pour les musulmans, il y avait ça avant. Donc c'est un peu ce qu'on pouvait dire quoi. Non, sur ce point, j'ai compris. Okay. En fait, Dieu ayant la préscience, vu qu'il connaît toutes choses avant sa venue à l'existence, effectivement. Donc déjà, il peut se permettre de dire que telle chose, quand elle viendra à l'existence, déjà même avant son existence, moi je prends la résolution. Son existence physique. Voilà, de l'établir tel ou tel. Ça j'ai compris. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'expliquer, toujours par rapport à la même question, est-ce que vous pouvez m'expliquer Colossiens chapitre 1, le verset 15, 16. Vas-y. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. Il est à l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ok. Vraiment, le frère Dion, quand il explique ce passage, premièrement, c'est Paul qui est en train de donner des informations sur Jésus. Et selon les informations de Paul, il nous fait comprendre dans ce verset que Jésus est le créateur. C'est clair. Il est en train de nous faire comprendre, selon Paul, Jésus est le créateur. Et il va sur le principe de quoi? Que Jésus est la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu, comme celle qui a créé toutes choses, donc Jésus, c'est lui qui est le créateur. Maintenant, en tant que bonne personne, quand je vois ça, on vient dire peut-être, c'est quel nom, frère? J'ai dit Jean-Luc. Jean-Luc. On vient dire Jean-Luc. Tu es directeur de société. Moi, je viens dire de toi. Je raconte aux gens, Jean-Luc, tu es directeur de société. C'est moi, j'ai dit sur toi, n'est-ce pas? Maintenant, si je veux réellement savoir que tu es directeur de société, qu'est-ce que je fais? Je réponds? Oui. Non, vous allez mener des enquêtes. Mener les enquêtes jusqu'à même peut-être aller t'interroger toi. Moi-même. Ok. Maintenant, quand Paul a fini de dire ça, alors, il n'est pas judicieux qu'on interroge Jésus pour confirmer ou bien corroborer les dits de Paul. Oui. C'est légitime, non? Oui. Ok. Marc 13, verset 19. Nous disons, quand Paul parlait, sûrement il avait un objectif. Il visait quelque chose peut-être. Mais dit que c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Sincèrement, Jésus n'a pas reconnu ça. Jamais. Vas-y. Car, écoute bien. Car la détresse. Jésus dit quoi? Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Mais Jésus en train de dire quoi ici? Il dit que c'est Dieu qui a créé. Maintenant, Paul dit que Jésus avait quoi? Paul dit que Dieu créa toutes choses par Jésus. Non, non, non. Il dit c'est Jésus qui a créé. Paul dans son verset il dit c'est Jésus. Il n'a pas dit Dieu créa par Jésus. Par lui et pour lui. C'est clair. Donc Paul dit que Jésus a créé, n'est-ce pas? C'est ça, non? Qu'on a lu Colossiens. Il a créé par la permission de Dieu. Ça devient encore autre chose. Il a créé, Jésus a créé par la permission de Dieu. Mais il n'y a aucun passage où Jésus a dit ça. Cette affirmation n'existe pas. Regarde. Paul dit Jésus a créé. Jésus dit quoi? Que c'est Dieu qui a. Donc, excuse-moi, c'est pas pour fausser quelque chose, mais dans les deux cas là, il y a un qui dit vrai et un qui ment. Au même moment, l'un ne peut pas dire l'autre a créé, et lui qui on dit qu'il a créé va venir dire que c'est l'autre qui a créé. Soit il y a un qui dit vrai et un qui dit faux. On va aller encore plus loin. Tu prends encore une chose en Matthieu 19, le verset 4. C'est Jésus qui parle actuellement. Hein. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Jean 13, Jésus a dit quoi? Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qu'il a en d'autres termes, ça dit quoi? Les paroles de Jésus ont plus de supériorité que les paroles de Paul. Donc quand tu vas prendre les paroles de Paul, il faut qu'il y ait des corroborations avec les paroles de Jésus. C'est comme ça chez nous en islam. Nous on a des gens qui ont suivi le prophète. Oumar, Abou Bakr, consort. Ils peuvent dire des paroles.
Si ça contredit pour le prophète là, même si c'est Oumar, on met ça à la poubelle. On peut, écoute bien quoi, on peut voir des paroles. Et puis ils vont dire que c'est le prophète qui a dit. Mais dès qu'on s'en va dans le Coran, parole du prophète ça là, on met à la poubelle. Parce que le prophète ça m'a dit, il dit, la supériorité de mes paroles, et ma supériorité sur vous là, est comme la supériorité des paroles de Dieu sur toute chose. Quand Jésus parle, il est supérieur par rapport aux disciples. Quand Dieu parle, il est supérieur à Jésus que tous. Vas-y. Matthieu 19, à partir du verset 4. Il répondit. Jésus répondit. N'avez-vous pas lu? Jésus dit, toi et moi, on n'a pas lu que le Créateur. Que le Créateur. Quand on dit le, ça fait quoi? Article défi. Oui. Jésus dit quoi? Le Créateur. Le Créateur. Hein? Au commencement. Au commencement. Fit l'homme et la femme. Mais est-ce qu'il y a plus, il y a débat que ça encore? Donc dans ce cas de figure, moi écran, je préfère prendre pour Jésus. Ou bien même si je prends pour Paul, je sais que peut-être ça vise un contexte. C'est ce que je peux dire dessus. Vas-y, vas-y, papa. Ah, merci beaucoup. Oustaz, je ne sais pas si j'ai dit. Non, faut m'appeler frère Ekra. Frère Ekra. En fait, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit. Le texte de Colossiens, chapitre 1, le verset 15-16. Ici, au verset 15, Paul commence à dire que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Donc déjà, en disant qu'il est le premier-né de toute la création, ça veut dire que Paul est en train de dire qu'il fait partie déjà de la création et ensuite il occupe le rang de premier. Là on est bien d'accord. Donc il fait partie de la création, mais il occupe le rang de premier. Autrement dit, de tout ce que Dieu a créé, selon ce texte, Jésus-Christ est celui-là que Dieu a créé en premier. Maintenant le verset 16 poursuit en disant, Dieu créa toutes choses par lui. Donc on est bien d'accord que c'est Dieu qui crée, mais comment? Par Jésus, donc par le premier-né. C'est de ça que je te parle, que Paul est dans un contexte peut-être de dire que Jésus est la parole de Dieu, puisque on sait que c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Toutes choses. N'est-ce pas? Donc peut-être il est dans ce contexte. Mais nous disons que Jésus n'est pas littéralement la parole de Dieu. Pour nous musulmans, Jésus n'est pas la parole de Dieu. Il est l'une des manifestations de la parole de Dieu. C'est deux choses différentes. Regarde quelque chose. Tu me prends une chose dans Ésaïe 55, le verset 11, tu vas voir quelque chose. Il est l'une des manifestations de la parole de Dieu. À la seule différence que peut-être elle a été faite directement, sans peut-être des tamis au milieu. Nous tous on est issus de la parole de Dieu, mais on a passé par des étapes successives. Mais peut-être lui, il est l'une des paroles de Dieu, mais il n'est pas passé par cette étape que nous on a subi. Il veut dire peut-être lui il est le brut. Vas-y papa. Isaïe 55 à partir du verset 11. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Qui sort de ma bouche. Continue. Elle ne retourne point à moi. Elle ne retourne point à moi. Sans effet. Sans effet. Quand l'ange est venu, il a dit quoi? Tu vas faire un enfant. Maintenant, quand on prend un passage chez vous là-bas, dans Hébreu 10, verset 4, Jésus a dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Dieu a formé ce corps à travers quoi? Par quoi? La parole. Par la parole. Donc, il est peut-être l'une des manifestations de la parole de Dieu. C'est comme ça on peut peut-être ensemble résumer et puis te dire ce qu'il en est quoi. Merci beaucoup Stas. Et ma dernière question, est-ce que vous pouvez m'expliquer Apocalypse chapitre 5, le verset 13-14 par rapport à l'adoration? Est-ce qu'on peut adorer également Jésus-Christ? Apocalypse chapitre 5, verset 13-14. Vas-y. Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 13, c'est ça? 5, 13, c'est ça non? Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 400 êtres vivants disaient Amen, Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Oui, tu vois, le mot on dit et adorer. Mais adorer qui? C'est forcément celui qui est sur le trône qu'ils adoraient.
Et celui qui est sur le trône symbolise et représente Dieu. Maintenant, pour que ça ne puisse pas, ça nous embrouille, ça nous fait façon là. On va voir dans la vie de Jésus, le concerné, il nous ramène toujours à comprendre quelque chose. Jean 4, à partir du verset 21 à 22. Tu sais, quand souvent les choses te fatiguent là, retourne vers Jésus. Tu es serein, tu es à l'aise. Vas-y. Jean 4, à partir du verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Vas-y. Crois-moi, l'heure vient. Non, remonte. Vas-y. Femme. Oui, c'est ça. Vas-y. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Que vous adorez le Père. Vas-y. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais qui entend dire qu'il adore ce qu'il connaît? Jésus-Christ. Donc Jésus adore qui? Le Père. C'est clair. Jésus résout le problème. Et même Jésus a montré ça plusieurs fois. Dans Luc chapitre 6, verset 12. Jésus a dit quoi? Si tu peux prendre. Maintenant toi tu prends Marc 1. Même Jésus priait à la prière des Fajr. Tu sais ça? Jésus priait à 5 h du matin. En ce temps-là, tu prends Marc 1, le verset 35. Tu as lu ça, vas-y. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Mais ça là, pour quelqu'un qui voit ça là, il sait que le gars a lui montrer l'exemple d'adorer Dieu. Marc 1, après du verset 35. Marc 1, le verset 35. Regarde encore. Vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre. C'est-à-dire vers 5 h du matin, tu vois, c'est un peu sombre encore là. Vas-y. Et il se leva. Jésus se leva. Et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Les musulmans, qu'est-ce qu'ils font à 5 h? Tu vois, c'est clair. Donc, c'est à toi de faire ton choix. Regarde comment Jésus était et puis tu vas marcher. Si tu regardes les choses qu'on dit sur Jésus, ça peut te créer problème. Voyez, Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Je dis que si tu l'aimes là, tu dois garder ses paroles. Il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Car les paroles que vous entendez ne sont pas de moi Jésus, mais elles sont de Dieu qui m'a envoyé. Donc en d'autres termes, premièrement, il faut rechercher ce que Jésus a dit avant ce qu'il en dit de lui. Ça va beaucoup t'aider. C'est comme ça nous les musulmans, il y a des informations qu'ils ont dit sur Muhammad. Mais nous on analyse ça à la lumière du Coran, à la lumière de certaines sources. Et c'est pour ça que chez nous, quand tu entends Doïf, Hassan, on tous c'est un des hadiths, en chose ahad, tout ça, les hadiths isolés. Chez nous c'est comme ça. On analyse ça pour ne pas venir dire des mensonges sur ce prophète. C'est très important. Parce que quand les prophètes viennent sur terre, après leur départ, chacun veut montrer c'est lui qui a eu information sur lui. Donc, il y a d'autres qui écrivaient des choses, ils inventaient même des choses pour mettre sur lui, sur ces prophètes. Donc, il faut faire très attention, quoi. Donc, c'est un peu ce qu'on pouvait dire, frère. En tout cas, Oustaz, j'ai compris. Mais seulement, si vous permettez, est-ce que je peux revenir un peu? Vas-y. Voilà. Surtout, j'ai voulu intervenir sur Apocalypse chapitre 5, là. Voilà, le verset 13 et 14 là. Je suis sûr que vous connaissez le contexte. En fait, Dieu qui est le suprême est assis sur son trône, il tient un livre dans sa main, on demande qui est digne, personne n'est trouvé digne, c'est Jésus qui vient prendre. Maintenant le verset 13 et 14 que nous avions lu là, il est dit que toute la création s'est mise à louer celui qui est assis sur le trône, donc Dieu qui est le suprême, ainsi que l'agneau, donc qui est Jésus-Christ, en disant à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange. Donc les deux sont dignes d'être loués. Soit la puissance. Donc les deux sont dignes de recevoir la puissance. Soit la gloire. Donc les deux sont dignes d'être glorifiés. Effectivement, frère. Et toujours dans le même contexte, il est dit que lorsque toutes ces créatures-là se sont mis à dire cela, le verset 14 termine en disant qu'il y a des créatures célestes qui sont nombre de 4, qui se sont mis à dire Amen, et les 24 vieillards se sont prosternés et ont adoré. Alors, est-ce que ici, on n'est pas en train de dire que pour ce contexte-là, vu que Christ a été trouvé digne de prendre le livre, alors lui également a eu droit, ou bien a désormais droit à l'adoration tout comme le Père. Premièrement, la louange, c'est genre de choses
ce sont des mots polysémiques. C'est-à-dire, en fonction de l'entité, il prend son contexte et son sens. Je prends par exemple, moi je peux dire je suis le premier, je suis le dernier. Est-ce que moi il n'y a pas le droit de dire ça? Oui, vous avez le droit. Mais de base, on sait que qui est le premier, qui est le dernier? C'est Dieu. Mais le contexte, quand ça s'applique sur Dieu, on sait d'où ça nous oriente. Quand moi je viens utiliser je suis le premier, je suis le dernier, quand on regarde mon entité, on sait de quoi ça parle. N'est-ce pas? Donc souvent quand ces mots viennent sur ces personnes, il faut regarder l'entité pour comprendre le sens qui est visé. Sinon si on veut prendre ça dans le sens que Jésus a été adoré, ceci, cela, on serait en train de contredire un passage. Tu me prends Apocalypse 3, le verset 12, regarde quelque chose, c'est Jésus qui parle. Celui qui vaincra, Jésus dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Oui. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. 2. Et le nom de la ville de mon Dieu. 3. Et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu. 4. Et mon nom nouveau, etc. etc. Jésus a dit il a Dieu combien de fois ici? 4 fois. Il a dit il a Dieu combien de fois? 4 fois. Jésus dit dans ce passage, dans le ciel là, il a un Dieu, non? Oui, oui. Maintenant quand il dit ça là, si toi tu as un Dieu là, la relation qui est entre toi et lui c'est quoi? C'est pas l'adoration. Maintenant Jésus il a un Dieu dans le ciel là, c'est pourquoi? Si on doit venir l'adorer. Donc il faut comprendre le sens que ça vise quand le mot employé sur Jésus. Le nom de notre prophète, le prophète Mohammed, son nom là, ça signifie le digne de louange. Le digne de louange, ça c'est le nom du prophète. Mais quel est le sens des choses? Toi on peut te louer, on peut faire tes éloges. Te louer, c'est faire tes éloges. Mais tu fais tes éloges dans quel sens, dans quel contexte? C'est en fonction de ta personne. Ah, toi vraiment tu es quelqu'un, tu es beau, tu es tant. Ça c'est ta louange en fait. Mais quand il vient dans le sens de Dieu, ça prend tout ton sens en fait. Et tu vois un peu. C'est ce qu'il pourrait un peu ajuster sur. Merci les dire en fait. C'est clair. Maintenant peut-être ma dernière question, parce qu'il s'est fait tard. Vas-y. Il y a un texte de la Bible, j'ai oublié. Il y a un texte dans la Bible, j'ai oublié le passage. C'est lequel? Il est question de la parabole du vigneron. Matthieu 21, le verset 30 à 43. Ce vigneron qui avait donné sa vigne à des gens qui devaient en prendre soin. Après, il a envoyé des serviteurs prendre sa part, en tenir position son fils. C'est ça, non? Voilà. Alors, j'aurais entendu dire que selon l'islam, Jésus-Christ n'est pas mort. Est-ce que vous confirmez ça? Oui. D'accord. Alors, comment vous expliquez le fait que dans cette parabole, Jésus-Christ qui a énoncé la parabole, dit que quand le fils est allé prendre la part de son maître, les vignerons l'ont tué. Est-ce que quelque part il n'est pas en train de dire qu'il a subi la mort? Non, non, non. En fait, les prophéties annonçant la mort de Jésus est différente des prophéties d'accomplissement de la mort de Jésus. Je crois bien c'est dans chose, non? Abraham avec le roi Abimelech. C'est combien? C'est Genèse 20, non? Genèse 20, il faut me lire après de Genèse 20, après du verset 1 à 5, où Abraham dit tu mourras. Quand chose, la femme de chose, l'autre, j'ai oublié son nom. Oh là là, le nom de la personne, là, ça m'échappe. C'était Ézéchias, non? Ou avec, c'était Ézéchias, non? Où il allait dire à chose, il croit, mais Esaïe est parti dire à Ézéchias, ça m'échappe un peu. Dieu a dit que tu vas mourir. Et puis après, il est rentré dans sa chambre, il a commencé à prier. Mais là, si on prend la phrase où Dieu a dit tu vas mourir, qu'est-ce qu'on doit dire? Logiquement, il est mort. Mais la suite, est-ce que ça s'est réalisé? Maintenant, cette prophétie-là, comme elle vise un enseignement, il faut là-bas qu'on présente les conséquences de cette mort. Si réellement on prend que Jésus est mort là, pourquoi les conséquences dans cette parabole-là ne sont pas bénéfiques? Sachant que pour le chrétien, la mort de Jésus est quelque chose de bénéfique. Pour le chrétien, quand Jésus meurt, c'est bénéfique, c'est salvateur. N'est-ce pas? Ça sauve l'humanité. Mais quand dans cette parabole-là, la mort de ce fils-là est présentée comme une malédiction à se poser. Et dans cette prophétie-là, ça présente que quoi? Le père, là, il n'a pas envoyé son fils pour se faire tuer.
Mais alors que nos parents disent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, avec quiconque croit en lui. Donc pour nos parents, Dieu a envoyé Jésus pour qu'on puisse le mettre à la croix, pour qu'on puisse être sauvé. Mais alors que dans la parabole, l'objectif du Père là, c'est pas que son fils meure, c'est qu'il parte prendre les fruits de la vie. Et même comprendre que le fils meurt, elle a des conséquences négatives. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit quoi? Quand on dit le fils a été tué, Jésus a dit quoi? Que fera le maître de la maison? Les disciples ont répondu quoi? Il fera périr misérablement, ces misérables vignerons, et il affermira la vigne à d'autres qui en produiront les fruits. Ok. Voici la conséquence. Donc si ça doit se réaliser, il y a des conséquences négatives devant. Donc l'objectif, tu as trouvé le passage? Ouais, 27. C'est ça? Je l'ai 20. Oui. Maintenant rends la femme de cet homme. Maintenant rends la femme de cet homme. Car il est prophète. Il priera pour toi. Et tu vivras. Mais si tu ne rends pas, sache que tu mourras. Tu mourras. Il y a une autre parabole encore. Il y a une autre parole encore. Abimelech là. Abimelech là. Genèse 23. C'est Genèse 23. C'est Genèse 23. Alors Dieu apparaît en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir. Tu vas mourir. Est-ce que quand Dieu dit tu vas mourir, on peut dire que c'est faux? Mais à la suite, est-ce qu'il est mort? Non, non, non. C'est comme ça. Il y a des prophéties annonçant que Jésus, ils vont venir le tuer. Mais la question à se poser, est-ce que ça s'est réalisé? Question. C'est la partie là qu'il faut parler. Bien sûr. Puisque Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Qui va demander du pain à son père et lui donnera un serpent? Question. Alors que dans Matthieu 26, verset 37 à 30, on dit quoi? Jésus ayant fait quelque part en avant, se jeta le front contre soi et il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe de la souffrance. La coupe là, c'est quoi? C'est pas la mort. Tu vois? Il y a beaucoup, prochainement on va donner des enseignements. Tu viens un peu plus tôt et puis on va recadrer ça, Inch'Allah. Vraiment, si tu as un dernier mot à 1 minute. Déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, il faut dire que j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Ok. Déjà, c'est quelque part une première de voir même des musulmans en train de faire dawa en public. Ok. Déjà, merci beaucoup. Ok, vraiment on est ensemble. Et à une prochaine fois, Inch'Allah, on va